Donc, Laure d'Arc, inutile de vous la présenter, c'est l'organisatrice à laquelle nous devons ce colloque. Donc, nous la remercions, nous allons l'applaudir tout à l'heure encore, une fois de plus. Et Édouard Galbi-Marinetti, donc chercheur associé à l'IRCOM, qui va nous parler de la peinture des anges au XXe siècle. Laure d'Arc va nous parler de la figure d'ange, c'est pas autobiographique, peindre et mettre en scène l'invisible. Voilà. Merci. Donc, à la fin du XIXe siècle, on assiste à un regain de spiritualité qui se traduit dans l'art et au théâtre par un renouvellement des formes. Les écrivains et artistes puisent dans les traditions médiévales et renaissantes certaines caractéristiques pour les sublimer et exprimer ainsi leur aspiration propre. L'ange devient, ou redevient, une figure indissociable de cet art spiritualiste. Il s'agit pour ces artistes de représenter l'invisible, de matérialiser la présence de Dieu et de ses messagers, qui demeurent à la fois sensibles et invisibles. L'ange apparaît alors comme un messager. C'est celui qui inspire les poètes, peintres et musiciens à l'égal d'une muse antique. Il est aussi le parfait médiateur envoyé du ciel que l'on représente sous la figure de l'androgyne, canon d'une image complète et supérieure. Cette réflexion de Josépha Péladan illustre parfaitement le vœu des artistes d'avant-garde. Je le cite. « L'art matérialise les visions, il ouvre l'au-delà et rend visible l'invisible. Le personnage par excellence de l'art chrétien, c'est l'ange, c'est-à-dire l'androgyne, l'être complet, et dont le sexe disparaît dans l'unité admirable des deux principes. C'est pourquoi la figure de l'ange est omniprésente dans l'art symboliste. Très souvent, il apparaît en filigrane, à peine perceptible, invisible et pourtant présent. Ou alors sublimé et au centre d'un art spiritualiste, magnifié et adjuvant de l'homme et du Créateur en vue d'une élévation vers le ciel et ses hauteurs. Parfois, il prend d'autres traits, ceux d'une femme, d'un homme, d'un enfant. Il est en quelque sorte polymorphe. Nous vous proposons d'étudier quelques exemples représentatifs de ce vaste panorama de figures angéliques, si foisonnantes à cette période idéaliste. Prenons tout d'abord l'exemple de Maurice Denis, peintre catholique qui s'est revendiqué très tôt de cette foi mise au service de l'art. Dès ses débuts, vers 1888, le cercle des amis des peintres nabis le désigne comme le nabi aux belles icônes. C'est donc celui qui est en charge de représenter la divinité et les sujets religieux. Dans cette communauté d'artistes, chacun est prophète, selon le terme nabi en hébreu, et se voit attribuer, pour mettre en valeur un titre, comme un titre, ses propres caractéristiques. Ainsi, Pierre Bonnard est surnommé le nabi très japonard, pour son japonisme. Paul-Élie Ranson, lui, se nomme plaisamment en référence à Bonnard le nabi plus japonard que le nabi japonard. Paul Sérusier a plusieurs surnoms, notamment celui du nabi à la barbe rutilante. J'en conviens, ce n'est pas une caractéristique de son art, mais plutôt un trait saillant de son physique. Maurice Denis, peintre attitré d'icônes, est appelé nécessairement à représenter les anges dans ses peintures religieuses. Le traitement de certains épisodes bibliques l'impose. Celui de l'Annonciation, par exemple, ou celui de la lutte de Jacob avec l'ange, qui a donné matière à de nombreuses productions dont j'aimerais analyser quelques points. Tout d'abord, la toile de Paul Gauguin, intitulée « La vision après le sermon » ou « La lutte de Jacob avec l'ange ». Cette toile du maître de l'école de Pont-Aven et l'inspirateur des nabis a influencé nombre de peintres et marqué l'histoire du symbolisme. Réalisée pendant l'été 1888, elle va devenir le symbole de toute une génération, ainsi que le décrit le poète et critique d'art Albert Aurier dans un texte fondateur de l'histoire du symbolisme qui paraît dans le Mercure de France en mars 1891 sous le titre « Le symbolisme en peinture, Paul Gauguin ». Ce texte, qui analyse précisément la vision après le sermon, manifeste les principes du nouveau courant d'avant-garde qui s'exprime à la fois chez Gauguin et les nabis, mais aussi plus largement chez d'autres peintres de cette période, que l'on désigne par l'adjectif symboliste, idéaliste, décadent, que sais-je. Avant d'analyser cette toile, Aurier place en épigraphe une citation de Platon qui nous intéresse particulièrement car elle nous interpelle sur la problématique de la représentation de l'invisible.
car il faut entendre, au sens étymologique de représentatio, action de mettre sous les yeux, imago, image. Voici le début de l'article. Que crois-tu qu'il répondrait si on lui disait que jusqu'alors il n'a vu que des fantômes, qu'à présent il a devant les yeux des objets plus réels et plus près de la vérité? Ne penserait-il pas que ce qu'il voyait auparavant était plus réel que ce qu'on lui montre? Platon. Loin, très loin, sur une fabuleuse colline dont le sol apparaît vermillon rutilant, c'est la lutte de Jacob avec l'ange. Tandis que ces deux géants de légende que l'éloignement transforme en pygmées combattent leur formidable combat, des femmes regardent. En effet, l'ange et Jacob se trouvent décentrés dans le tableau. Ils apparaissent au lointain, comme pour suggérer le rêve, la vision, l'univers onirique. Faire concorder la réalité du premier plan, les femmes, et l'invisible, que l'on perçoit plus éloigné, en prière, selon les mots du peintre. Dans une lettre qu'il adresse depuis Pont-Aven à son ami Van Gogh, Gauguin lui dévoile les secrets de sa nouvelle composition. Je le cite. Je viens de faire un tableau religieux très mal fait, mais qui m'a intéressé à faire et qui me plaît. Je voulais le donner à l'église de Pont-Aven. Naturellement, on n'en veut pas. On en voudrait bien aujourd'hui. Hein. L'ange est habillé de bleu outre-mer, violent, et Jacob vert bouteille. Les ailes de l'ange jaune de chrome, 1 pur. Les cheveux de l'ange chrome 2, et les pieds chair orange. Pour moi, dans ce tableau, le paysage et la lutte n'existent que dans l'imagination des gens en prière par suite du serment. C'est pourquoi il y a contraste entre les gens nature et la lutte dans son paysage non-nature est disproportionné. Cet ange bleu, qui lutte avec Jacob, se retrouve dans une toile de Maurice Denis, consacrée elle aussi à ce même thème biblique, comme un clin d'œil adressé au maître. Mais cette fois-ci, les deux personnages sont au centre de la toile. Jacob et l'ange ne se différencient pas distinctement. Les deux portent une tunique bleue et bizarrement, l'ange est dépourvu d'ailes, ses ailes jaune soleil. Si l'on compare les deux toiles, on peut penser que l'ange est celui qui, parallèlement à la toile de Gauguin, a les cheveux blonds, couleur chrome 2, d'après les indications de Gauguin. Ce n'est pas la seule occurrence chez Maurice Denis où l'ange ne porte pas d'ailes et tente à s'humaniser, du moins à ne pas se distinguer de la créature humaine. Nous allons y revenir. Juste avant de poursuivre cette analyse sur Maurice Denis, je voudrais juste vous montrer un aperçu du traitement de cet épisode biblique, de Jacob luttant avec l'ange, par plusieurs peintres qui s'inspirent pleinement dans cette période spiritualiste. Celle d'Odilon Redon d'abord, intitulée « Lutte de Jacob avec l'ange », sur laquelle se détachent essentiellement les ailes de l'ange par leur couleur, d'un blanc lumineux qui symbolise l'attribut céleste. Et celle de Marc Chagall, La lutte de Jacob avec l'ange, bien plus tardive, réalisée dans les années 1960, qu'étudiera M. Galbi-Marinetti dans sa communication. Bien sûr, il faut mentionner sans s'y arrêter la peinture murale d'Eugène Delacroix pour la chapelle des Saints-Anges à l'église Saint-Sulpice, qui, même si elle est en dehors de notre corpus, sert de modèle à de nombreux peintres, notamment Gustave Moreau. Voici 2 œuvres de Gustave Moreau. Une huile et une aquarelle, réalisée à la fin des années 70, mettant en scène cette lutte entre Jacob et l'ange. L'ange y apparaît grandiose, impérieux et serein, avec son nimbe et ses grandes ailes pointées vers le haut. Cette toile est caractéristique de l'art de Moreau, occupation asymétrique de l'espace, détail ornemental. Ce qui est remarquable également à cette période et dans l'art de Gustave Moreau, c'est la réversibilité de l'ange et de l'humain. En effet, si Moreau délimite bien le caractère angélique par le nimbe et les ailes, d'autres figures telles que la muse ou la femme peuvent être assimilées à une forme angélique. Si contre, à droite, il s'agit d'une toile portant le titre « Hésiode et la muse », où la silhouette de la muse fait écho à celle de l'ange face à Jacob. Même souveraineté et une paire d'ailes. Au lieu de maîtriser l'homme, elle le guide et lui souffle à l'oreille les paroles de création. Elle l'inspire, tout comme l'ange dévoile au poète le verbe.
C'est elle qui, semblable au médiateur divin, guide l'écrivain et l'artiste. Quelques éléments cependant diffèrent entre ces peintures. Le nimbe a disparu et la silhouette du personnage est féminisée. Néanmoins, face à cette œuvre, l'observateur se questionne quant à la nature de cette créature. Est-ce une muse inspiratrice ou un ange divin? Il n'est pas anodin de rencontrer dans la production idéaliste des personnages féminins à la place des anges. Par exemple, Maurice Denis joue sur cette assimilation dans l'échelle dans le feuillage, où sa future femme, Marthe, apparaît, comme sur l'échelle de Jacob, s'élevant vers le ciel. Les différentes postures de Marthe, en mouvement, évoquent la descente et la montée des anges entre ciel et terre, entrevues par Jacob dans son songe. Encore de nos jours, l'épouse de l'artiste peut servir de modèle aux créatures angéliques. C'est le cas du peintre André Brasilier, qui figure sous les traits de l'admirable et très aimable Chantal, son épouse et sa muse, des anges musiciens. Il s'agit du décor de la chapelle Sainte-Blaise de Pompadour, que le peintre a réalisé en 2008. Le bleu de l'azur et la pureté de la blancheur se mêlent à l'or royal des instruments de musique angélique. L'artiste nomme cette partie, où figurent les anges musiciens en mouvement, une symphonia. La notion de rythme est importante dans son art. Il s'agit pour lui de représenter un ange chaque fois avec un instrument différent. Clavicorde, contrebasse, épinette, trompette, trompe. L'artiste convoque toutes les époques pour symboliser une nuée atemporelle. Les traits et la silhouette de son épouse Chantal se retrouvent à la fois dans la figure de l'ange, mais aussi dans les autres figures féminines, celle de Marie-Madeleine et celle de la Vierge Marie, comme ici. On voit bien cette réversibilité de l'image angélique et de la femme, à la fois muse et vierge. C'est en tout cas un symbole de pureté, proche de la nature angélique, du moins qui s'en approche dans un imaginaire idéal. Ce détail du décor, on l'a compris, représente l'Annonciation. Tous les éléments, le lys, l'Esprit Saint, l'ange drapé avec ses ailes blanches et la Vierge inclinée, nous indiquent la lecture de cet épisode biblique. On reconnaît aisément l'ange Gabriel sous les traits et la chevelure dorée de Chantal Brasilier. Ce n'est pas anodin si ce peintre contemporain à la renommée internationale s'inscrit un siècle plus tard dans la continuité des avant-gardes symbolistes. André Brasilier a côtoyé au plus près ces milieux, son père et son oncle, Jacques et Élie Brasilier, étant eux-mêmes peintres d'avant-garde. L'artiste se définit comme un peintre transfiguratif. Il cite souvent Gauguin. Il ne faut pas peindre vrai, il faut peindre vraisemblablement. André Brasilier écrit à ce sujet « Rêve, poésie, ce sont des mots qui ont gardé pour moi leur sens fondamental. Transfigurer, c'est une manière de comprendre que la poésie est constamment présente autour de nous. L'artiste doit être l'enchanteur, celui qui fait voir et surtout entrevoir. Partir du visible pour s'envoler vers l'infini. » Le père de l'artiste, Jacques Brasilier, était, je cite, « avec Maurice Denis et quelques autres, le rénovateur de la religion en France. Jacques Brasilier fut tout d'abord un des aides du décorateur Mucha, qui vers 1900 avait une très grande réputation, et qu'il n'a plus en 1929. Aujourd'hui, on lui consacre des expositions, je vous le rappelle. Donc une grande réputation. Mais son véritable maître fut le Sar Péladan. Pour perfectionner sa technique, M. Brasilier entra en relation avec l'un des meilleurs disciples de Péladan, le peintre Armand Point, qui se consacrait à la rénovation des arts décoratifs selon les lois des anciens maîtres de la Renaissance. La réalisation du décor de la chapelle Sainte-Blaise de Pompadour, par toile marouflée, est unique dans l'œuvre d'André Brasilier. Depuis longtemps, le peintre souhaitait réaliser cette prouesse de l'art sacré comme l'ont développé ses prédécesseurs. Avant d'examiner plusieurs œuvres de Maurice Denis sur le thème biblique de l'Annonciation, voici un autre détail du décor de la chapelle Sainte-Blaise de Pompadour, où l'archange Saint-Michel fond sur le démon pour le combattre. On reconnaît les attributs du chef de la milice des anges, et outre l'influence des peintres d'avant-garde, André Brasilier reconnaît s'être inspiré de l'œuvre de Delacroix dans la chapelle des Saints-Anges à Saint-Sulpice et de son fameux Saint-Michel terrassant le démon. Si l'on examine maintenant l'œuvre de Maurice Denis intitulée « Le mystère catholique », on se rend compte qu'il s'agit bien d'une annonciation. Or, l'ange Gabriel n'est pas présent.
Pourtant, la lumière, les couleurs blanches, bleues et dorées, transportent l'observateur immédiatement dans une sphère surnaturelle où le mystère est pleinement exprimé. La douceur de la Vierge est aussi suggérée par la couleur rose, que l'on retrouve en arrière-fond sur le mur et les paysages dans un décor moderne. Face à la Vierge, 2 enfants de chœur, suivis d'un diacre, mais point d'ange. Or, Gabriel devrait être là, à leur place. Pourquoi le remplacer par des hommes? Pourquoi ne le voit-on pas annoncer la parole de vérité? Dans ce décor, tout paraît calme, pur et serein. Gabriel semble pourtant être présent, en filigrane, invisible. L'habitude d'observer les peintures de l'Annonciation nous amène à reconsidérer la place de l'ange, à le deviner en transparence dans les personnages des enfants ou du diacre. Tous 3 sont d'ailleurs magnifiés comme la Vierge par un nimbe. Il suffirait de leur ajouter des ailes. Et on sait combien, avec David Amidovic, les anges n'ont pas toujours eu d'ailes. Cette absence de figuration explicite de l'ange dans une peinture de l'Annonciation n'est pas anodine et doit nous interpeller. Car elle illustre parfaitement le paradoxe exprimé par la génération d'artistes de l'avant-garde. Représenter l'invisible, suggérer les mystères. Cette toile, particulièrement appréciée par Denis, qu'il conserve chez lui toute sa vie, offre un exemple de cette absence-présence chère aux symbolistes, que l'on retrouve fortement au théâtre. Il s'agit de représenter l'invisible par de nouveaux procédés, dire sans montrer, figurer sans faire voir, allier le silence au lyrisme, inventer un nouveau langage capable de dire l'au-delà. Poussons l'investigation un peu plus loin. En comparant cette œuvre, créée par Denis en 1889, quand il est âgé de 19 ans, à une autre œuvre conçue 10 ans plus tard, en 1899, pour la chapelle du collège du Vésinet. Si l'on observe attentivement celle-ci, on découvre des points de convergence, notamment ces 2 groupes d'enfants de chœur précédés non plus d'un diacre, mais d'anges. Et si le diacre du mystère catholique symbolisait l'ange Gabriel sans aile, ce serait au spectateur de recréer par l'imagination les éléments invisibles du tableau. Ces 2 panneaux décoratifs font partie d'un ensemble plus vaste que voici, où d'autres anges apparaissent. De chaque côté sont redoublés anges et enfants de chœur derrière les colonnes. Pour rétablir l'harmonie du nombre, 3 figures d'anges à gauche, accompagnées d'enfants de chœur, sont ajoutées derrière les 2 centraux. À droite, 2 seulement compléteront les 3 centraux. 2, 3, 3, 2. Dans le ciel, outre les figures angéliques qui portent la Sainte Croix, d'autres descendent en flèche du ciel, rappelant celles de Giotto, comme par exemple celle qui figure sur le programme du colloque. Le pavement, le paysage avec les cyprès et ces anges dans les cieux évoquent les fresques des peintres du Trecento et Quattrocento qui ont largement inspiré l'artiste et sa génération. Il faut savoir que l'art décoratif se développe à cette période et permet aux peintres d'envisager de nouvelles techniques de représentation. Comme le rappelle Rodolphe Rapetti, cette réalisation de Maurice Denis pour la chapelle du collège Sainte-Croix du Vésinet est la première commande d'art religieux que reçoit le peintre. L'historien de l'art note à propos de ce décor, le paysage, je le cite, « Le paysage occupant le fond s'il affirme la profondeur, s'organise cependant selon un réseau orthogonal à la manière des écrans successifs composant une coulisse de théâtre. Quant aux anges et aux enfants de chœur du premier plan, leur verticalité fait écho aux colonnes situées dans la chapelle ainsi qu'à celles peintes immédiatement derrière eux. Ce développement de la peinture et de l'architecture est une des caractéristiques des nabis. Rapetti a raison de relever cette influence de l'art décoratif relatif au théâtre. Car les peintres nabis, et plus généralement les peintres de la première avant-garde, ont débuté leur carrière en exposant certes leurs œuvres dans divers salons, mais en réalisant aussi costumes et décors pour le théâtre. Ces décors artistiques témoignent des lignes et motifs épurés, abstraits, en accord avec le sujet des pièces symbolistes à tendance spiritualiste. Les nabis ont en effet commencé au théâtre d'art en 1890, dirigé par Paul Fort, avant de poursuivre au théâtre de l'œuvre en 1893, dirigé par Aurélien Lugnepo. Par exemple, lors de la soirée du 11 décembre 1891 au théâtre d'art, plusieurs nabis se sont occupés des décors, comme Pierre Bonnard et Paul Vuillard.
Maurice Denis, lui, conçoit ceux du drame de Rémy de Gourmont, Théodat, dont voici l'illustration du programme. Sur ce dessin figure presque à l'identique le diacre ange du mystère catholique. Même posture du personnage, même courbe et ligne du vêtement. Seule la scène diffère. Il ne s'agit pas de la Vierge Marie et les enfants de chœur ont disparu. Le livre ouvert à l'identique ne découvre aucune parole. Les pages sont vierges. Il s'agit désormais du protagoniste du drame, Théodat, l'archevêque de Clermont. Le décor artistique, la déclamation hiératique, le recours au chant et à la musique permettent à ce théâtre de suggérer le monde invisible. Ce répertoire de drames sacrés modernes est fondamental autour du siècle et donnera l'impulsion dans les décennies suivantes à ce que l'on désigne comme l'art chrétien. Si l'on doutait de la présence de l'ange dans le mystère catholique créé et réalisé en 1889, il faut se reporter à une autre œuvre de Maurice Denis, un dessin qui sert d'illustration au recueil de poèmes d'Henri Guéon, intitulé « Le miroir de Jésus » et publié en 1920. Henri Guéon est le promoteur du théâtre populaire catholique qui renouvelle au XXe siècle l'héritage des mystères, miracles et jeux médiévaux. Après sa conversion en 1915 et sur les encouragements de Maurice Denis, le dramaturge voue sa vie à cette mission artistique en sollicitant les patronages et les communautés religieuses. Les deux amis se sont rencontrés dans les années 1890 dans les milieux symbolistes et le cercle malarméen. Les ailes de l'ange réapparaissent donc 30 ans plus tard. Quelques modifications ont été apportées au premier modèle. Les cheveux de l'ange et ceux des enfants de chœur se sont allongés, comme sur les panneaux décoratifs de la chapelle du Vésinet, et la colombe de l'Esprit Saint est apparue. Comme sur la toile du mystère catholique, le livre est ouvert dans les mains de l'ange et dévoile les premières paroles de l'Ave Maria. Ave Gratia plena, je te salue pleine de grâce. Faisant office, en quelque sorte, de l'ancien phylactère sur lequel est inscrite d'ordinaire la salutation angélique, sur une banderole ou en filigrane en lettres d'or, comme dans l'annonciation de Cimone Martini qui figure sur le programme, reproduite en haut à droite, ou celle de Fra Angelico, colombe et phylactère. Rappelons que Maurice Denis a eu la révélation de sa vocation de peintre devant les œuvres de Fra Angelico au musée du Louvre d'abord, puis lors de son voyage en Italie. Voici une autre variation de l'ange Gabriel diacre par Maurice Denis dans une huile sur toile intitulée « L'Annonciation à la fenêtre du prieuré », réalisée en 1916 sur laquelle les ailes de l'ange réapparaissent également. Pour conclure notre démonstration, je citerai une autre formule de Péladan, « J'ouvre avec lui, je ferme avec lui », publiée en 1888 et qui a guidé la génération symboliste et les avant-gardes suivantes. Et on va le voir avec M. Galbi Marinetti, donnant ainsi toutes les perspectives à cette représentation de l'ange au tournant du XXe siècle. Je le cite. « L'art est l'effort de l'homme pour réaliser l'idéal, pour figurer et représenter l'idée suprême, l'idée par excellence, l'idée abstraite. Et les grands chefs-d'œuvre sont religieux, parce que matérialiser l'idée de Dieu, l'idée d'ange, l'idée de Vierge Mère, exige un effort de pensée et de procédé incomparable. Rendre l'invisible visible, là est le vrai but de l'art et sa seule raison d'être. » Merci.